Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle du président ghanéen Nana Akufo-Addo au Niger. L'occasion pour les deux pays d'Afrique de l'Ouest de renforcer leur coopération bilatérale. Polémique autour des sanctions de l'Union européenne contre 9 responsables de l'appareil sécuritaire de République démocratique du Congo. La majorité présidentielle dénonce l'absence d'enquête réelle. Le Togo recherche des fonds pour financer ses projets de développement. Des émissions de bons du Trésor ont été émises le 30 mai sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo poursuit ses visites dans la sous-région ouest-africaine. Après le Togo, le Sénégal ou encore le Mali, le chef de l'État ghanéen était à Niamey au Niger le 30 mai, l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre le Ghana et le Niger. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Nana Akufo-Addo Dankwa a effectué ce 30 mai 2017 une visite officielle d'amitié et de travail à Niamey au Niger. Cette visite de 24 heures du chef de l'État ghanéen se situe dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Elle a été l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la coopération et redynamiser la commission mixte permanente de coopération entre le Ghana et le Niger. Nous avons convenu avec le président de faire réunir très rapidement la commission mixte qui malheureusement ne s'est pas réunie depuis 30 ans. Donc nous allons la réunir très rapidement à Accra afin d'examiner toutes les questions bilatérales qui peuvent permettre aux relations entre nos deux pays de progresser dans l'intérêt de notre peuple. La visite du président Akufo-Addo a également en première ligne l'intégration régionale. En effet, les présidents du Ghana et du Niger ont été chargés par leur père de la CEDEAO de conduire la transition vers la monnaie unique au sein de l'espace communautaire qui doit intervenir d'ici à 2020. Dans un espace communautaire de 15 pays avec au moins une dizaine de monnaies différentes, le Leone de la Sierra Leone, le franc guinéen, le CFA, le Cedi du Ghana, le Naira du Nigeria, c'est une question complexe et il va être difficile de réunir tout ça en un seul jour. Nous allons procéder étape par étape. Le plus important, c'est l'engagement. L'engagement y est et j'ai confiance que nous allons réussir à faire aboutir ce projet. Au-delà des questions monétaires et d'intégration sous-régionale, les présidents Issoufou Mahamadou et Nana Akufo-Addo se sont aussi penchés sur la question sécuritaire. Le Ghana, disposant selon les analystes d'une des meilleures armées de la sous-région ouest africaine, s'est dit prêt à apporter son expertise en matière de gestion et de règlement des crises au sein du continent. Également dans l'actualité, au Burundi, les autorités ont décidé de s'attaquer à l'échec scolaire dans les collèges et lycées. Une directive voulue par le président Pierre Nkurunziza prévoit de licencier à la rentrée prochaine les proviseurs dont les résultats sont inférieurs à 30% aux examens nationaux. Une mesure rétroactive qui prend effet à partir des résultats de 2016. Ce décret devrait s'appliquer au directeur de l'enseignement des 18 provinces du pays. En République démocratique du Congo, les sanctions individuelles de l'Union européenne contre 9 hauts fonctionnaires n'ont pas manqué de faire réagir la majorité présidentielle. Ces responsables sont soupçonnés de graves violations des droits de l'homme, mais sans preuve selon le pouvoir congolais. Plus de détails avec Idlet Mirabel-Bissou. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle, par le biais d'Aubin Minakou, a réagi aux sanctions décidées par l'Union européenne contre 9 personnalités de la RDC. L'Union européenne accuse des hauts dignitaires de la majorité d'avoir torpillé l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Des sanctions individuelles ont été infligées à ces responsables de l'appareil sécuritaire. Ces sanctions portent notamment sur l'interdiction de voyager dans l'Union européenne et le gel des avoirs. On accuse un ministre qui est chargé de rétablir l'ordre public dans un pays, dans un contexte où les miliciens ont décapité près de 40 policiers, dans un contexte où près de 100 policiers et militaires ont succombé, dans un contexte où il y a eu quelques centaines d'assassinats, de massacres.
Et sans une enquête approfondie, on accuse un ministre d'avoir planifié et redonné un usage disproportionné de la force. C'est inacceptable pour nous, de la majorité présidentielle. À noter que ces sanctions ont été prises lundi 29 mai 2017 par le Conseil européen en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme en 2016. La réaction du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, intervient 2 jours après la sortie de l'Union européenne. Parmi les 9 responsables sanctionnés figure Kalev Mutondo, directeur de l'Agence nationale du renseignement, Ramazani Chadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Jean-Claude Kazembe Musonda, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Alex Kande Mupompa, gouverneur du Kasaï central. Pour nous, la démarche n'est pas positive. Les accusations sont superficielles et cela ne favorise pas la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par les Congolais, à savoir organiser les élections dans le délai. Pour rappel, depuis septembre 2016, la région du Kasaï au centre du pays est secouée par la rébellion Kamuna Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Selon les Nations Unies, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,27 million de personnes. Le gouvernement togolais est à la recherche de 60 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'acquisition de ces fonds devrait servir au financement des projets de développement, sachant que le pays tente d'améliorer son taux de croissance économique en berne de 2015 à 2016, selon la Banque africaine de développement. Deogracias Podo. Les titres publics du Togo attirent de plus en plus d'investisseurs. En témoigne le taux record de couverture de plus de 111% de l'une des émissions de bons de trésor effectuées courant 2016. Avec le même optimisme, les autorités lancent une nouvelle opération à valeur multiple. Il s'agit notamment de bons assimilables du Trésor à 364 jours et de 2 obligations assimilables du Trésor, l'une d'une durée de 3 ans et l'autre de 11 ans. L'opération lancée par le Togo permet de consolider la croissance. Le Togo cherche toujours à améliorer la qualité de ses prestations, surtout dans les infrastructures. Il faudra continuer de trouver les ressources les plus adéquates, en l'occurrence les bons de trésor, qui sont des mécanismes de financement appropriés pour les États pour pouvoir disposer des ressources nécessaires pour soutenir la croissance. Cette émission vise à booster le financement des projets d'investissement élaborés par le gouvernement togolais. La valeur nominale unitaire de l'opération est fixée à 1 million de francs CFA pour les bons assimilables du Trésor et à 10 000 francs CFA pour les obligations. Depuis quelques années, le Togo multiplie les opérations du genre pour financer son développement. Le volume de titres publics réalisé par le pays jusqu'à ce jour s'élève à 63 milliards de francs CFA, comprenant des bons du Trésor pour 45,15 milliards de francs CFA et des obligations du Trésor pour 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le stade de développement auquel le Togo est parvenu, nous voyons que certains secteurs, certaines régions surtout, sont saturées. Donc l'idée de pouvoir réaliser les investissements se situe surtout en milieu rural, c'est-à-dire dans les régions où les potentialités existent, mais la faiblesse des infrastructures fait que nous n'arrivons pas à pouvoir dégager les bénéfices nécessaires pour continuer de soutenir la croissance. Selon la Banque africaine de développement, ces 5 dernières années, le Togo est passé par une période économique stable avec une croissance moyenne de 5%. L'institution recommande à l'État d'engager des réformes au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international afin d'atteindre une croissance de 5,1% en 2017. Des efforts devraient également être consentis sur 3 principaux axes, notamment le développement des infrastructures de soutien à la transformation socio-économique inclusive, l'appui aux réformes financières ou encore l'amélioration de la gouvernance sectorielle et locale. En Éthiopie, un nouveau service de livraison de nourriture à domicile est proposé aux particuliers. Il s'agit de Delivery Addis, un concept qui vise à développer le commerce électronique dans le pays et qui a trouvé son marché à Addis Abeba, ville de plus de 3 millions d'habitants. Marcel Farba-Maroun. Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. La ville aux 4 millions d'habitants possède une sélection variée de restaurants proposant de la cuisine locale et internationale. Mais le plus souvent confrontés aux conditions du trafic, ces habitants peinent à trouver à manger, faute de temps. C'est dans ce contexte qu'un jeune entrepreneur éthiopien, Felek Tesgay, a lancé le service de livraison de nourriture dénommé Delivery Addis. Il s'agit du premier service de livraison de nourriture en Éthiopie. We started about 2 years ago.
Nous avons commencé il y a environ 2 ans et à l'époque, il n'y avait pas d'autres services de livraison disponibles en Éthiopie, donc rien de tel n'existait. Un jour, en travaillant sur un projet jusque tard dans la nuit, j'ai eu faim et je me suis dit, je n'ai pas le temps de cuisiner, pourquoi je ne peux pas avoir cette nourriture sur place? Lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, c'est ce genre de service que j'utilisais. C'est là que j'ai pensé qu'il était temps pour Addis Abeba d'avoir quelque chose de similaire. Delivery Addis a déjà enregistré 7000 livraisons en 2017 avec plus de 100 nouvelles signatures chaque mois. En fonction de la distance, le coût minimum est d'environ $3. Delivery Addis s'est fixé comme délai de livraison moins d'1 heure de temps. L'entreprise collabore avec une vingtaine de restaurants, dont Opium, un nouveau restaurant très populaire pour son mélange de plats de style américain et mexicain. Le premier jour, lorsque nous avons commencé à travailler avec eux, ils ont réussi à nous faire connaître à travers la ville. Quand le restaurant Opium a lancé ses activités, ils sont venus prendre des photos qu'ils ont mises sur leur site Internet. Et là aussi, d'autres personnes nous ont découverts. Disposant d'une équipe de professionnels de l'informatique, de la logistique ainsi que des livreurs, Tesgay envisage de s'étendre vers d'autres types de livraisons. L'investissement dans le commerce électronique a augmenté dans des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. D'après les analystes, ce secteur est d'une importance capitale en termes de création d'emplois et d'innovation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.